Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille et bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne à la rencontre du tarot de Marseille pour y découvrir une interprétation non pas divinatoire comme souvent le tarot est présenté, mais là une approche plutôt de compréhension des événements de sa vie, mais aussi pour y développer des qualités, parce que chaque arcane majeur en fait représente un archétype, une qualité ou une capacité de pouvoir transformer certaines choses selon bien sûr leur couleur. Et donc j'avais déjà présenté ces 22 lames majeures pour une interprétation plus globale. Et là, je suis dans un parcours à nouveau de ces 22 lames, mais avec une coloration plutôt relationnelle, une interprétation relationnelle, pour cheminer donc de carte en carte, donc de la lame 0, donc le mat, jusqu'à la lame 21, pour aboutir à une compréhension davantage de ce qu'est l'amour, l'amour vrai, et non pas celui que nous vivons dans notre quotidien, qui est un petit peu en décalage en fait avec le vrai amour spirituel, que nous sommes censés en tant qu'être humain chercher à conquérir. Donc voilà, là on en est à la lame 14, la lame de la tempérance. Donc si vous venez juste d'arriver, on a franchi quand même pas mal d'étapes, puisque moi j'essaie de les vivre au fur et à mesure que je vous les présente. Et donc là, nous venons de traverser une période un peu plus délicate, puisque depuis, on va dire, la roue de la fortune, donc la lame 10 jusqu'à la lame 14, on a vécu quand même pas mal de secousses, enfin en tout cas en ce qui me concerne, donc je ne sais pas pour vous, mais en fait, avec la dernière lame qui était donc la lame 13, l'arcane sans nom, ce squelette en fait qui fauche jusqu'à la racine, ce qui doit être détruit, ou en tout cas ce qui n'a plus lieu d'être, et bien de là en fait arrive la tempérance. Donc là on rentre vraiment dans une autre ambiance, beaucoup plus paisible, comme si le calme revenait après la tempête. Donc bien sûr le combat, je dirais, n'est pas terminé, parce que pour conquérir l'amour vrai, ou en tout cas ce qu'on est capable de pouvoir toucher là, avec notre état de conscience, on est forcé de passer par toutes sortes d'étapes et de secousses intérieures. Et en fait la tempérance nous montre en fait comme une sorte d'équilibre que nous sommes censés retrouver là maintenant après cet arcane sans nom. Euh, on voit en fait ce personnage ailé, donc c'est ça principalement qui est flagrant dans cette carte. Donc c'est un personnage plutôt féminin, on va dire, puisque ce personnage a une grande robe rouge et bleue, qui montre une sorte d'équilibre déjà là dans les couleurs, une position qui amène une sorte de fluidité dans la robe. Et en même temps, ces deux vases qu'elle porte, un vase bleu qui déverse une eau pure dans un vase rouge. Donc qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire d'un point de vue symbolique? Donc on avait déjà évoqué la notion de bleu et de rouge, qui sont en fait un peu les deux facettes de notre dualité, on pourrait dire, à la fois ce côté rouge très incarné, très dynamique, très dans l'action, et ce côté bleu plus intérieur, plus calme, plus profond, qui demande justement de s'intérioriser pour aller toucher une dimension plus subtile et plus spirituelle. Donc là, on est dans ces deux forces, spirituelles et matérielles, que l'être humain vit dans son quotidien, en tout cas souvent le côté action et matériel. Et bien sûr, lorsqu'on développe sa dimension intérieure, on va de plus en plus toucher cet être spirituel, cet esprit en soi, qui va nous aider à trouver cet équilibre en nous-mêmes. Donc là, je dirais à cette étape du parcours, c'est l'histoire de trouver cet équilibre, de retrouver cet équilibre émotionnel déjà, mais aussi cet équilibre entre l'esprit et la matière. Donc là, si on revient à notre interprétation, je dirais davantage relationnelle,
Si vous avez donc au départ du parcours choisi une relation en particulier que vous voulez transformer, là, dans cette étape, c'est intéressant de voir, d'observer en tout cas, vos progrès, et savoir si vous arrivez à équilibrer, à la fois le donner et le recevoir dans la relation, ou si vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup mais qui a du mal à recevoir, donc du coup d'arriver à rééquilibrer cette partie-là, ou vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup et qui avait du mal à écouter, ou l'inverse, vous écoutez trop, vous vous ouvrez de trop, et finalement l'autre rentre trop en vous, mais vous avez du mal à vous exprimer vous-même. Donc là, bien sûr, à nouveau, rééquilibrage. Euh, ou bien des moments où vous êtes finalement déséquilibré parce que vous êtes trop avec l'autre et pas assez seul. Et ça demande aussi un rééquilibrage dans votre vie, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin d'être avec les autres, mais aussi on a besoin d'être seul pour retrouver conscience de soi, conscience de ses buts, euh, et ne pas se perdre dans ce que veulent les autres, en quelque sorte, hein, parce que tout dépend des natures, mais quand on est en déséquilibre, et bien à ce moment-là, on n'est pas dans la tempérance. Donc l'idée de la tempérance, c'est la modération, trouver toujours cet équilibre. Donc on va reverser un peu du vase bleu vers le vase rouge quand le vase rouge est trop présent, ou au contraire, voilà, enfin ce que je veux dire par là, c'est qu'on va déverser un peu d'intériorité, de spiritualité ou de calme ou de paix parce qu'on est trop dans le rouge, ou inversement, si on est trop dans le côté statique, trop à l'intérieur et coupé du monde, eh bien il va falloir redynamiser sa volonté pour retrouver aussi plus d'équilibre. Hein. Donc c'est toute une question d'équilibre dans cette carte. Au niveau émotionnel notamment, donc peut-être que justement suite aux dernières étapes, il y a eu beaucoup d'émotions dans votre vie, de choses qui ont peut-être changé, d'opportunités même matérielles extérieures. Donc moi, ce que j'ai remarqué en tout cas pour moi, c'est que la relation que j'avais choisie au début de transformer, finalement, au fur et à mesure du parcours, ça s'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que il y a toujours la relation en toile de fond que j'ai choisie, mais en fait ça m'a permis de prendre conscience d'autres choses dans ma manière d'être avec les autres, avec un grand A, hein. Donc, et aussi des choses dans ma vie qui commencent à changer aussi dans le côté matériel. Donc il faut savoir que quand on travaille sur le plan relationnel, ça vient toucher tellement de secteurs de sa vie que ça peut aussi venir faire bouger tout le reste. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe avec cette étape de la tempérance, où là, quelque part, il y a comme un appel, je dirais, à reprendre bien conscience du fait d'être guidé par son ange. Donc de faire appel davantage à cette dimension intérieure et spirituelle pour comme retrouver ce fameux équilibre après la tempête. Comme une phase de pause, mais pas la pause, je dirais, du pendu qu'on a vu, hein, qui était plutôt bloqué, enfermé et presque obligé de s'arrêter par rapport à peut-être une agitation ou une insécurité qu'il vivait. Là, non, c'est une pause, mais plus de calme, de paix, de refluidifier en fait euh, euh, l'énergie de vie à l'intérieur de soi. Alors par la méditation par exemple, ou en tout cas par rapport à un recul qui nous permet de voir cette relation que l'on a choisie ou sa vie en général avec un regard plus vaste, plus grand. Et en se disant, il y a forcément des solutions à ce que je traverse. C'est comme une sorte de vision plus large en fait, que seul l'ange gardien, l'ange guide dont j'ai déjà parlé, peut avoir. Parce que lorsqu'on déploie ses ailes, lorsqu'on prend du recul, qu'on s'élève, qu'on monte un petit peu, eh bien on voit les choses avec beaucoup plus de grandeur et on voit plus loin aussi. Donc c'est cette dimension un peu du futur qu'on commence à pressentir avec cette carte de la tempérance. Et dans la relation, c'est important en fait de ressentir cette dimension du futur, que les choses ne sont pas
statique, enfermé, bloqué, comme on a pu le voir avec le pendu et ensuite avec l'arcane sans nom qui a fait comme une sorte de grand nettoyage. Et bien là, c'est ce grand nettoyage qui nous amène à cette vision plus large, plus vaste en fait. Voilà. Donc en petit exercice, bien qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ce serait eh bien, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre un peu de recul par rapport à cette fameuse relation que vous avez choisie depuis le début et de voir s'il y a encore des déséquilibres dans votre manière d'être dans cette relation, c'est-à-dire à la fois dans votre communication, est-ce que vous parlez beaucoup plus que vous n'écoutez ou inversement? Donc à ce moment-là, eh bien, vous redonnez des défis par rapport à ça pour être plus en équilibre. Au niveau émotionnel aussi, voir si vous êtes dans une période où vous exagérez les choses par exemple, ou au contraire vous êtes plus en retrait, replié et où vous avez l'impression que vous ne ressentez plus rien et vous vous sentez un petit peu blindé. Donc là, à nouveau, on fait recirculer. À ce moment-là, on communique pour eh bien, essayer de rétablir l'équilibre. Donc voir un petit peu où vous vous situez aussi au niveau émotionnel. Et puis aussi, si vous trouvez que vous êtes un peu trop perdu en l'autre ou dans le sens d'être trop avec l'autre et de ne pas avoir assez de temps pour vous, eh bien de replacer eh bien voilà, de vous redonner en tout cas des espaces pour travailler des choses que vous aviez perdues de vue et essayer de vous recentrer pour que comme ça, euh, l'eau de vie, finalement l'énergie de vie en vous recircule bien entre le spirituel et le matériel et que vous n'ayez pas justement d'excès, parce que le problème de la tempérance c'est ça, c'est-à-dire on est dans les excès, soit on est dans le trop ou dans le pas assez. Donc il faut arriver à retrouver cet état tranquille en fait, cet état de paix intérieure. Et là en fait de cette paix, de cet équilibre, de cet eau calme en fait que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi, et bien là peut apparaître une solution ou même vraiment une expérience intérieure de rencontrer ou de ressentir votre ange, puisque la carte de la tempérance c'est vraiment ça. Et donc pour ceux par exemple qui se seraient procuré mes exercices de sophrologie que je propose avec mon livre, euh, donc qui s'appelle L'Esprit du Tarot de Marseille, pour ceux voilà, qui le découvrent, j'ai proposé 22 exercices de sophrologie pour mettre en pratique les lames du tarot, et notamment pour la lame de la tempérance. L'exercice, c'est vraiment de s'identifier déjà à cet ange, tempérance, mais bien sûr, au travers de cet ange, de ressentir comment s'exprime notre ange lorsqu'on est réceptif à lui. Et donc il y a une sophronisation donc, qui est guidée et que je propose donc en plus du livre que j'ai enregistré en audio pour que vous puissiez par ma voix rentrer dans le symbolisme de la tempérance et aussi avoir un message de votre ange au travers de cette carte magnifique qui vous connecte en fait quelque part à votre futur. Parce que c'est l'ange aussi qu'on pourrait assimiler à l'ange verseur d'eau, donc le signe du Verseau, mais plus loin, qui eh bien, nous connecte à ce futur lointain dont on pourrait éventuellement ressentir des prémices avec cette carte que l'on nomme l'ère du Verseau, qui sera une ère justement liée à l'amour, à la fraternité. Et donc au travers de cette image, on peut arriver à ressentir eh bien, cette ère du Verseau, ou en tout cas comme une autre dimension, mais que l'on porte aussi à l'intérieur de soi, cette notion du futur. Donc de rentrer dans le futur, de rentrer dans cette fluidité, dans ce lâcher-prise, de ne plus être enfermé dans nos conditionnements et notre action extérieure uniquement, mais laisser jaillir l'eau de vie de ce vase bleu qui nous connecte au futur. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je souhaitais vous dire par rapport à cette tempérance.
Et donc je vous souhaite eh bien une semaine ou peut-être 15 jours, je ne sais pas encore, avant de pouvoir vous parler du diable, qui sera donc la prochaine étape, hein. Mais déjà là, il fallait ressentir l'ange pour pouvoir parler du diable et s'y confronter. Et donc avoir suffisamment de force pour justement résister aux tentations. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui nous attend, je pense, dans les 15 jours à venir. En tout cas, belle période de tempérance, de calme, de douceur et d'harmonie.